L'affaire Martinez-Zogo, scène de tension spectaculaire entre Laurent Esso et Ngongo au Parlement. Ce n'est plus un secret pour personne. Il se susure que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo alias l'homme à la pinque, veut profiter de l'affaire Martinez-Zogo pour écarter certains membres du gouvernement comme Laurent Esso, Louis-Paul Motaz, ainsi que leurs alliés. L'enquête autour de cet assassinat est actuellement en cours. Les faits seraient que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, aurait téléphoné l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, qui avait déjà Martinez-Zogo entre ses mains, pour lui demander de le mettre à mort. C'est l'une des versions qu'aurait servi le lieutenant-colonel Justin Dangou, qui aurait avoué selon Reporters sans frontières, RSF, avoir dirigé l'opération commanditée par le milliardaire Jean-Pierre Amougou Belinga en complicité avec des membres du gouvernement. La raison évoquée pour le grand ménage de Ferdinand Ngongo est qu'il voudrait, dès à présent, écarter les anciens de la maison qui se trouvent dans l'autre clan, et qui lui sont hostiles. Et cela afin de prendre facilement le fauteuil présidentiel, lorsque Paul Biya le lâchera. On sait que Ferdinand Ngongo a déjà juré au nom du président Paul Biya que les auteurs de ce crime odieux seront trouvés et traînés devant la justice pour répondre de leurs actes. Outre Jean-Pierre Amougou Belinga, Bruno Bidjan, Léopold Maxime Eko, patron de la DGRE, Raymond Etundinse, ancien commandant de la garde présidentielle, etc. sont placés en garde à vue. Selon le lanceur d'alerte Boris Berthold, Laurent Esso saurait que Ferdinand Ngongo voudrait sa tête sur une pique. Il n'est pas dupe, pour avoir longtemps été dans le feu de l'action politique. C'est un briscard. Dans une publication que nous avons pu consulter, le journaliste politique informe que Laurent Esso, le ministre de la Justice, ne veut plus sentir le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Boris Berthold ajoute des éléments de preuve de ce qu'il avance. Cette photo, celle de la une de cet article, a été prise à l'Assemblée nationale, jour de rentrée parlementaire pour le compte de la session de mars. Ici, il s'agit d'un alignement comme le veut le protocole. Mais à un moment donné, compte tenu des chevilles d'à côté, Laurent Esso s'est déplacé laissant le secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo, avec le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famnongo. Legende, Laurent Esso a pris ses distances vis-à-vis de Ferdinand Ngongo dont pour la première fois, estime Boris, Laurent Esso alias le chat montre clairement qu'il ne supporte plus l'homme à la pinque. Affaire à suivre. Bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.